Danzig tombe. La victoire qui ouvre la route de l'Est à Napoléon. Le 24 mai 1807, après plus de 2 mois de siège, la ville de Danzig, l'actuelle Gdańsk, en Pologne capitule face aux forces françaises. Cet épisode de la guerre de la 4e coalition constitue bien davantage qu'une simple prise de ville fortifiée. Il s'agit d'une victoire stratégique majeure pour Napoléon, qui cherche alors à sécuriser ses lignes avant l'affrontement décisif contre les armées russes. Le siège débute le 19 mars 1807. Danzig occupe une position particulièrement importante à l'embouchure de la Vistule, entre les territoires prussiens et les zones occupées par les Français. Son emplacement lui donne une valeur militaire considérable. Contrôler la ville permet de sécuriser les communications, les approvisionnements et les mouvements de troupes dans toute cette région d'Europe orientale. Sa défense apparaît redoutable. Les eaux de la Vistule, les zones marécageuses et les obstacles naturels protègent la ville sur plusieurs côtés. Une attaque directe ne peut réellement être menée que depuis l'ouest. Napoléon confie l'opération au maréchal François-Joseph Lefebvre, avec un ordre simple et sans ambiguïté. Emparez-vous de Danzig. Pour mener cette mission, Lefebvre reçoit l'appui de spécialistes parmi les plus brillants de la Grande Armée. Le général François-Nicolas Benoît Axo-Chasseloup-Lobat dirige les travaux du génie, tandis que Baston de la Riboisière commande l'artillerie. Le général Antoine Drouot sert également à l'état-major. Cette concentration de compétences illustre l'importance que Napoléon accorde à l'opération. Les combats sont difficiles, les défenseurs, commandés par le maréchal prussien Friedrich Adolph von Kalkreuth, opposent une résistance énergique. Des renforts français supplémentaires arrivent progressivement, notamment sous les ordres de Lannes, Oudinot et Mortier. L'artillerie française pilonne méthodiquement les positions ennemies, tandis que les travaux d'approche se rapprochent lentement des fortifications. Jour après jour, l'étau se resserre autour de la garnison. Finalement, comprenant qu'aucun secours ne pourra renverser la situation, von Kalkreuth demande à capituler. Il obtient des conditions honorables similaires à celles accordées autrefois aux Français lors du siège de Mayence en 1793. Les troupes pourront quitter la ville avec les honneurs de la guerre. Drapeaux déployés et tambours battants. Le bilan est révélateur de l'efficacité du siège français. Les pertes des défenseurs atteignent près de 11 000 hommes, alors que les Français auraient perdu environ 400 hommes, selon certaines estimations contemporaines, même si les chiffres exacts varient selon les sources. En récompense de cette victoire, Napoléon accorde à Lefebvre le titre de duc de Danzig. Le 30 mai 1807, Napoléon entre lui-même dans la ville et nomme le général Rapp gouverneur. Quelques semaines plus tard seulement, la route est désormais ouverte vers la prochaine grande confrontation, Friedland, où l'empereur remportera l'une de ses victoires les plus décisives. Danzig n'était pas seulement une ville prise après un siège, c'était une pièce maîtresse de l'échiquier impérial, et sa chute préparait déjà la prochaine étape de la domination napoléonienne sur l'Europe.